Alors là, j'ai remonté la pièce, donc au frein filet. Là, j'ai mis du frein filet fort, hein. Alors je précise, hein, pour démonter, moi je vous conseille, hein, de toute façon c'est un outil, à chaque fois je le dis, hein, c'est indispensable quand on fait de l'ERC, utilisez la pince alu, hein, et vous prenez sur le méplat parce que, si vous utilisez des pinces en acier, vous allez massacrer l'axe. Bien sûr nettoyer tout, hein, si jamais vous avez à démonter ça. Mais à vrai dire, je pense pas que vous aurez l'occasion de le faire, mais bon, ça peut arriver. Et aussi, ouais, bien dégraisser avant le remontage et ne pas oublier bien sûr de remettre, le roulement, 5-10-4. Alors ce roulement 5-10-4, hésitez pas à le changer de temps en temps, hein, quand vous démontez. C'est des roulements qui valent vraiment pas cher, hein. Cyril, il propose des kits, je crois il y en a une dizaine dedans et ça vaut vraiment pas cher. C'est, toujours, bon de le faire. Les roulements plus gros là, ils sont assez résistants. C'est des, 15 extérieurs, 10 intérieurs et 4 d'épaisseur. C'est tout à fait, classique. Allez, ça c'est pour le différentiel central. Là aussi, même chose, hein. On graisse, pique et on remonte. Voilà, nickel. Donc là maintenant, je vais nettoyer, hein, toutes les parties. Je vais aussi, monter, côté, couronne, hein, donc c'est le même principe à chaque fois, hein. Là par contre, il n'y avait rien à préparer. C'est bon. Voilà, tous comme ça. Nickel. Voilà, alors ne pas oublier de mettre le roulement, hein, je rappelle, parce qu'avec ces noix-là, vous ne pourrez pas les mettre après. Alors ce qu'on va mettre maintenant, c'est, on va mettre les joints toriques, hein. Donc vous avez des petits joints toriques qui se mettent, au fond. Alors ça, ils vont être graissés aussi par la graisse graphite. Après, les joints toriques, on aura les planétaires. Alors les planétaires, ils sont entraînés. Vous avez vu, là, il y a 2 méplats, hein. Et après, il y a les fameux petits circlips. Alors, ils sont où les petits circlips? Alors ça, c'est un peu plus, sportif. J'en cherche un. Voilà. Alors ça, je vous donnerai, je vais faire une recherche, hein. Je vais aller chez Cyril parce que lui, il a plein de circlips, en vrac, hein, qui vont en vrac, donc à des prix vraiment intéressants. Et Hobbytech ne le fait pas, un kit avec, les circlips. Je pense pas, hein. Faudra que je regarde, mais je pense pas. Mais bon, de toute façon, je sais que Cyril, il en a. Donc je regarderai vraiment la taille parce que ça, c'est le genre de choses, quand on les met en place, qui peuvent sauter. Allez, je vais mettre en place déjà les joints toriques. Allez, déjà, on va mettre en place le joint torique, hein, donc il va être graissé, par, bah, l'excédent de graisse, hein, qu'il y avait lors du montage de l'arbre de sortie. Voilà, là, par contre, je vais pouvoir essuyer, c'est pas la peine qu'il y en ait partout. Alors, au niveau montage, faites attention. Moi, quand j'ai démonté, les diffs, alors les diffs de pont, il y avait 2 rondelles de calage. Les 2 rondelles de calage étaient, côté couronne. Par contre, côté, corps, il n'y avait pas de rondelles de calage. Donc voilà, donc je vais remettre pareil, hein. Ça serait intéressant d'avoir, justement des retours. Là, on peut mettre le pignon. Je mets, alors c'est là qu'il faut pas le faire sauter. Et j'ai pris une pince à bec fin. Alors c'est pas la plus pratique pour, côté couronne, mais par contre pour aller le mettre au fond ici, c'est quand même, largement plus pratique. Alors par contre, hop, c'est là que tout va sauter. Hop, voilà. Et là, faut s'assurer que c'est bien rentré. On voit que c'est bien dans la gorge. Donc là, c'est nickel. Alors, je le ferai pas devant vous pour cela, hein, parce que ça va être plus compliqué pour moi, avec, l'écran devant. Mais, vous voyez, là, c'est fait et c'est, parfaitement libre. Donc là, c'est nickel. Le seul truc qui va rester à mettre, c'est le joint. Alors le joint papier, normalement, si vous avez regardé pareil des vidéos que je fais avant, j'ai tendance à l'huiler. Alors là, je voulais pas le faire. Bon, je vais vous le montrer. Je voulais pas le faire parce que c'est les vieux, joints, donc ils ont déjà été utilisés. Il y a déjà de la graisse dessus. Alors, je fouille, je fouille, je fouille. Je vais essayer de pas en mettre sur le beau tapis. Mais ouais, j'ai toujours le petit bidon, hein, je vous conseille, hein, je vous ai mis, dans les vidéos où je parlais de la visserie, des huiles, de la graisse. Euh, Ça, c'est, de l'huile moteur, hein, tout à fait classique. Et moi, je m'en sers. Voilà, j'en mets un peu sur les joints papier.
intérieur-extérieur. Et ça évite notamment qu'ils collent. Alors ça, c'est des trucs qu'il y a dans en mécanique, hein, les joints papier, si vous les mettez, directement sur le métal, des trucs comme ça, ils vont, coller et après vous allez les détruire quand vous allez les démonter. Et l'avantage, c'est qu'ils restent un peu plus facilement en place. On essuie un peu les mains. Voilà. Alors donc ça, c'est le petit truc, hein, je vous conseille de le faire comme ça. Surtout quand c'est des joints, neufs. Voilà. Et là, les joints, quand vous allez le démonter, il y a de bonnes chances que vous le récupériez entier, qu'il ne soit pas abîmé. Alors, quand vous avez ce genre de voiture, hein, je vous conseille de prendre d'avance cette pochette de joints, j'en bégaye. C'est la référence REV 145, pareil, ça je l'ai pris chez Cyril. Je prends toujours un peu d'avance et les joints, comme ça, si jamais en démontant vous avez un joint qui est abîmé, vous pouvez le changer. En plus, c'est des pochettes qui valent pas bien cher. Voilà, donc je vais continuer le montage, hein, je vais mettre les pignons au fond, les joints. Alors là, je vous rappelle, il n'y a pas de rondelle pour les différentiels de pont. Par contre, pour les différentiels, le différentiel central, là c'est différent, je sais pas pourquoi. Il y a une rondelle qui sera à mettre côté couronne et une rondelle qui sera à mettre côté corps. Alors là, je vous dis, j'ai pas fait de test, voir si on mettait les deux rondelles là ou les deux rondelles de l'autre côté, si ça changerait quelque chose, je pense pas. Mais voilà, on va faire comme c'était de boîte et on fera des tests éventuellement de calage un peu plus tard. Mais là, bon, il n'y a pas de raison que ça marche pas comme ça. Alors je reviens vers vous quand j'aurai monté donc toutes les sorties et qu'on fera l'assemblage des satellites et ensuite qu'on fera le remplissage d'huile. Alors maintenant que tous les clips sont en place, hein, on est tranquille. Alors je rappelle, hein, pensez à bien vérifier que les clips ils tiennent bien, qu'ils sont pas trop lâches, hein, parce que bien sûr si ça se barre, après c'est la noix qui risque de se faire la malle. Mais si c'est bien mis, vous aurez absolument aucun problème. Alors là maintenant, on va monter les satellites et les planétaires, hein. Je rappelle que la grosse avancée, c'est que maintenant, il y en a 4 hein, d'origine, donc ça, c'est plutôt très bien. Donc on les monte, hein. Vous avez une encoche ici, faites attention, cette encoche, elle permet, voilà, ça se met comme ça, et voilà, ça permet d'arrêter à la même hauteur. Si vous le mettez comme ça, par exemple, ça ira pas, hein. Donc faites attention de le mettre correctement. Alors, contrairement à beaucoup de diffs, il n'y a pas de petite rondelle de calage derrière. Bon, voilà. Tac, on met en place comme ça. On met le deuxième et on va pouvoir faire attaquer le remplissage. Alors mon tapis il est joli, mais j'ai l'impression que ça fait la mise au point sur les dessins du tapis, que du coup ben, c'est pas hyper net les objets. Mais enfin bon, voilà, donc c'est monté, vous voyez, hein, c'est bien plein, hein. Maintenant, ben, il va juste nous rester à faire le remplissage. Alors justement, à propos du remplissage, donc on va monter ça bien sûr avec de l'huile silicone. Faut bien sûr pas mettre de l'huile silicone identique partout. Euh, on aurait pu durcir parce que c'est un MT, il y a des grosses roues. Alors moi je les propose à Cyril, hein, comme vous savez, j'ai déjà créé plusieurs kits silicone quand je fais des montages. Pour simplifier la vie de ceux qui veulent faire la même chose que moi, on fait des kits d'huile et en fin de compte là, il y a un kit d'huile qui a été créé, hein, je lui ai donné tout à l'heure. Donc dedans, il y a un bidon de 3000, un bidon de 7000. L'avantage, c'est que c'est de l'huile silicone Optima, donc c'est de la qualité. C'est des méga bidons, donc ça vous servira si vous avez d'autres voitures. Enfin, vous en avez pour des lustres avec ces bidons-là. Et c'est un kit qui vaut 14 € l'ensemble. On gagne un tout petit peu hein, si on les achète par rapport si on les achetait individuellement. Et la référence, c'est M1388. De toute façon, vous allez dans les pièces Hobbytech, vous l'aurez. Hein, et actuellement, de toute façon, il est sur la page d'accueil du site Modélis 34. Alors, c'est avec cette huile-là qu'on va faire le remplissage des différentiels. Allez, on va remplir le différentiel, hein. Donc, moi, j'ai utilisé de l'huile de récup hein, que j'ai, hein, parce que j'ai plein de bidons entamés. Euh, donc, je vais remplir. Ici, on a le central, ici l'avant, qui est identique hein, à l'arrière, mais sauf qu'on va pas mettre la même huile. Là, on va donc mettre de la 7000, et là, on va mettre de la 3000 pour l'arrière, hein. On met toujours plus mou à l'arrière. Allez, hop. Voilà, on en met comme ça. Alors, comme c'est des diffs qui sont assez compacts, faut laisser redescendre l'huile, hein. Hop, on va entamer l'autre. L'huile, elle va redescendre. Oui,
On va y aller progressivement. On va essayer d'en mettre pas partout. Tiens, je vais en profiter pour vous dire quelques petits trucs. J'avais oublié d'en parler, mais ici, j'avais ébavuré, hein. Vous le verrez sur les photos. J'ai pris, voilà, j'ai un marbre. Un marbre, en fin de compte, c'est une grosse pièce métallique, hein, extrêmement plate, qui est rectifiée. Et j'utilise en mécanique grandeur. J'ai mis du papier 400 à l'eau et j'ai passé légèrement dessus la pièce. Vous verrez les photos. Ça, c'est vrai que j'ai pas pu filmer pour avoir une surface, un état de surface qui est parfait. Alors là, ce qu'on va faire, hein, l'huile, voilà, je la fais couler. Je fais tourner un peu. Voilà. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'huile dans celui-là. Voilà, on fait tourner. Voilà, pour s'assurer que le différentiel, ouais, j'en ai peut-être mis trop d'ailleurs. Ouais, on verra quand ça va aller partout. Que le différentiel soit parfaitement rempli. Et je laisserai environ une marge, voilà, 1 millimètre sous le niveau, hein, pour l'huile. Et après, on pourra fermer. Alors, il faut le laisser bien reposer. Vous voyez, regardez, là, c'était jusqu'en haut et ça s'est déjà affaissé. Il faudra compléter. Voilà, moi, je monte pas tout à fait jusqu'en haut des pignons, hein, légèrement en dessous. Voilà, faut pas trop en mettre non plus, parce que je vous dis, hein, si vous regardez, par rapport à des diffs notamment qu'on retrouve sur les TT 1/8, ils sont très... hop, je fais un test de mise au point, là, parce que c'est vrai que ça a du mal avec le dessin à faire la mise au point. Mais les pignons sont assez gros par rapport au volume du différentiel. Donc voilà, il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes d'huile. Et surtout, il faut bien vous repérer, hein, de ne pas vous mélanger. D'ailleurs, on le marquera sur les corps de diff, ne pas vous mélanger entre le différentiel qui est rempli avec de la 3000 et ceux qui sont remplis avec de la 7000. Parce qu'autrement, ça va modifier le comportement de votre voiture. Regardez, le niveau était plein et ça s'est affaissé. Alors, on va compléter et on va faire en sorte qu'on va laisser 10-15 minutes qu'il n'y ait plus du tout de bulles. Et après, il n'y aura plus qu'à fermer les différentiels. Alors, le différentiel, là, je l'ai fermé, hein, donc il reste à serrer les vis. Donc, il faut toujours serrer en croix. Ça veut dire, faut pas faire comme ça, serrer à fond. Faut serrer progressivement et vous faites comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, toujours en opposition. Ça vous évitera que ça se mette de travers. Vous voyez, vous allez mollo, on approche. Voilà, là, on va partir en opposition. Et là, on met en contact. En contact. Voilà, là c'est une clé de 1,5. D'ailleurs, je vais vous parler des vis. Voilà, voilà, là c'est nickel. Hop. Et maintenant, on va faire le serrage définitif. Alors, pas besoin de serrer comme un malade, hein. Juste, et vous sentez que ça résiste un peu, hein. Je rappelle, c'est des vis de 2. Des vis de 2,1. Voilà, nickel. Voilà, là c'est bon. Et le différentiel, je peux vous assurer qu'il est nickel, hein. Ça gratte pas du tout. Là, il est vraiment parfait. C'est le fait aussi d'avoir, comment dire, fait le plan de joint, là. Voilà, le différentiel, il ferme parfaitement droit. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà. Là, il est parfait, le différentiel. Ça, c'est nickel. Alors, pour les vis, là, c'est une clé de 1,5. Mais je vais regarder, si on veut du rechange, alors, je vais vous donner les références, hein. Je les ai trouvées en inoxydable, pareil chez Cyril. C'est des vis 2 par 10. Mais si vous prenez des têtes bombées, donc c'est la référence 1553, si jamais vous en perdez une ou chose comme ça. Le problème, c'est que la clé, c'est plus du 1,5. C'est du 1,2, un truc comme ça. Alors ça, moi, j'ai les clés, mais tout le monde les a pas. Souvent, c'est livré dans les coffrets, mini coffrets d'outillage de précision. Et si on veut retrouver la clé de 1,5, là, il faudrait passer sur des têtes cylindriques. Alors là, la clé est plus profonde, tout ça, mais après, je me méfie juste que ça dépasse pas trop, que ça frotte pas quelque part. Voilà, c'est ça un peu ça le problème. Mais bon, si vous devez tester, c'est la référence M, M1541. Voilà, je cherchais en même temps. Donc voilà les références s'il y a besoin de dépannage, hein. Et pour, comme je vous disais, pour le reste, je vous donnerai. Voilà, là, c'est nickel. Voilà. Alors généralement, moi je marque dessus, enfin je le saurais, hein, j'indique dessus ce qu'on a mis dedans. Alors souvent je le mets ici, hein. Je le marque avec un feutre indélébile. Alors par exemple pour vous montrer, hop, voilà, ça par exemple, je sais que ce sera l'avant. Je marque un petit 7. Voilà, ça sera pour me rappeler
de l'huile que j'ai mis dedans. Allez, je finis les autres différentiels et je reviens pour la conclusion. Alors, on va faire la petite conclusion, hein. Alors, j'espère que ce tuto, sur l'entretien et la préparation, des différentiels, vous sera utile et ça va vous permettre d'avoir de longues heures, d'amusement. Mais surtout, pensez à faire régulièrement l'entretien de votre voiture, hein. Ça, c'est le genre de choses, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire: «Ça sert à rien». Mais si vous roulez, dans de la flotte, ce que je vous déconseille, ou si vous roulez beaucoup, bien sûr, les roulements à billes, par exemple, ils vont, s'abîmer, ils risquent de gripper, tout ça et si vous faites pas l'entretien, bah, vous allez casser, d'autres pièces et le prix de la casse, il risque de vous faire, assez mal. Allez, maintenant qu'on a fait, la préparation, des différentiels, hein, qui sont, nickel, les prochaines vidéos, ce sera sur le remontage de la voiture. On a fait le démontage, on avait fait la présentation. Là, j'ai voulu faire, un tuto donc spécial différentiel, mais par la suite, on va juste faire le remontage et là, il y aura pas grand chose à faire, hein, parce que globalement, à part peut-être sur les amortisseurs, on va peut-être, chercher, l'huile qu'il y avait dedans, pour avoir une base et peut-être mettre un peu plus dur. Moi, je trouvais que c'était un peu mou en hydraulique devant, mais ça reste quand même des détails. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.